Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, depuis 18 mois, ma place a été parmi les miens, là-bas, en Algérie. Pendant ce temps, vous arrêtiez notre destin. Je reviens aujourd'hui vous le demander, qu'avez-vous fait pour nous? J'ai servi la France, après mes pères, pendant 56 ans. J'ai donné au pays un de mes fils. J'ai été loyal jusqu'au bout. J'ai engagé tous les miens. Avec eux, au prix de lourdes pertes, seuls, nous avons détruit la rébellion dans une immense région. Et aujourd'hui, je pourrais vous le dire, vous nous avez livrés. Nous avions gagné et vous nous avez désarmés. Nous avions battu la LN et vous l'avez implantée. Nous avions choisi, nous étions déterminés et vous nous laissez exterminer. Le choix était alors simple, ou nous laisser égorger ou fuir vers la métropole pour sauver nos enfants. La rage et le désespoir au cœur, n'ayant plus le droit ni les moyens de nous battre, nous avons dû partir, protégés pour quelques heures encore par l'armée. Derrière nous, pour la première fois, montait le drapeau vert et blanc du FLN. Nous laissions derrière nous notre sol natal, mais aussi combien d'hommes qui s'étaient pourtant battus avec nous. C'est vers eux que va ma pensée. Après des mois de silence, soudain on reparle des musulmans qui veulent vivre français à tout prix et qui préfèrent le rester en métropole s'ils ne peuvent plus l'être en Algérie. C'est au nom de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants que je vais vous parler. Ces hommes qui depuis 7 ans sont en Algérie l'instrument de la France, l'instrument vivant, l'instrument de chair. Ces hommes sans lesquels rien de ce que la France a fait, sans lesquels aucun de ses succès n'aurait été possible. Depuis 7 ans et jusqu'à ces derniers mois, la France et son chef ont eu pour politique de compromettre ces hommes de façon irrévocable. Ils constituaient récemment encore la moitié des forces armées françaises. Depuis 7 ans, ils tombent sous les balles et les couteaux, et pas seulement là-bas dans les villes et les douars, mais ici, même au milieu de nous, en plein Paris. On leur avait juré pour toujours et à la face du monde la fraternité. Rappelez-vous, ces hommes, ils n'étaient pas, ils ne sont pas un mythe. Vous les avez vus, tout le peuple de Paris les a vus, les a acclamés, les a portés en triomphe. Rappelez-vous, c'était ce fameux 14 juillet 1958, notre fête nationale, où 7000 d'entre eux, les plus valeureux, venus de leur village, de leur ville, malgré les menaces, drapeaux en tête avec toutes leurs décorations, avaient remonté sous les vivas les Champs-Élysées devant le chef de l'État. Ces hommes, vous les avez appelés vos frères, vos compatriotes. Vous leur avez demandé, tout le pays leur a demandé, de poursuivre le combat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, car celle-ci n'était possible que par eux, grâce à leur sacrifice. Ils ont répondu, ils se sont battus, ils ont cru qu'ils avaient gagné. Beaucoup sont morts et aujourd'hui, dans toutes les villes et les villages d'Algérie, terrés et angoissés, ils attendent que vous décidiez de leur sort. Oui, de leur sort et celui de leur famille, car c'est pour eux affaire de vie ou de mort. Depuis les accords d'Évian, le silence est tombé sur ces soldats d'hier, comme si leur existence même était un remords ou peut-être une gêne pour mener à bien une politique qui est, j'aurai le courage de le dire, une politique d'abandon. Et voilà que soudain, depuis quelques semaines, à nouveau, on se remet à parler d'eux. Serait-ce l'annonce par le gouvernement d'un vaste plan de regroupement et de protection en Algérie, de transport en métropole et là, de réinstallation? Celle de ces hommes qui, à Alger, à Rome, à Marseille, Lyon, Strasbourg, Paris, Berlin, ont défilé après chaque victoire derrière leur drapeau. Non, il ne s'agit plus de cela, mais de toute autre chose. Il s'agit de ceux que leurs officiers ont refusé d'abandonner. Écoutez les appels de ces officiers. Ils sont tous semblables. Aidez-nous à sauver 20, 50, 100 familles. Procurez-nous du travail. Procurez-nous des logements. Tout ce qui a été fait jusqu'ici est terriblement précaire. Heureuses sont les familles qui sont logées sur le sol dans des hangars, des granges. Elles ont trouvé la chaleur d'une hospitalité et la sécurité. Oui, bien heureuses, car sur celles qui n'ont pu quitter l'Algérie, l'étau des rebelles se resserre. Les représailles s'abattent, j'y reviendrai. En dépit de ces événements, le 23 mai, M. Louis Joxe adresse à M. le Haut-Commissaire la directive suivante. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre avant qu'il ne soit statué sur leur destination définitive. Le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril.
Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous ont demeuré fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure. Mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Louis Jox. En même temps est rendue publique la note adressée à M. le colonel Buys, à l'inspecteur général des affaires algériennes, qui est rédigée dans le même sens. Comment avez-vous pu, monsieur le ministre, prendre une pareille décision à notre égard ? Ce jour tout proche arrive à Redon 3 familles kabyles condamnées par l'UFLN, 23 personnes, 3 hommes, 20 femmes, vieillards et enfants. 3 familles de cultivateurs bretons répondent à l'appel de l'ancien chef de ces pauvres gens. Mais au lieu des visages accueillants qu'ils attendaient, ce sont des gendarmes et des policiers, le sous-préfet à leur tête, qui leur annonce que dès le lendemain, ils seraient refoulés vers l'Algérie. Est-ce que vous savez qu'il a fallu 6 jours d'intervention pressante pour faire rapporter cette mesure ? Le 25 mai paraît un communiqué du commandant supérieur à Alger, annonçant que toutes les dispositions étant prises, ces opérations isolées seront désormais proscrites. Et ce même matin, 5 juin, un nouveau communiqué du ministre des Armées affirme que les harkis menacés et leurs familles, soit 4930 personnes, vont être rapatriés et que monsieur le secrétaire d'État aux rapatriés est chargé de leur accueil en métropole. Messieurs, le problème est trop grave pour que je sois pleinement rassuré par de simples communiqués de presse. Aidez-nous à sauver les nôtres, il y va de notre honneur. On nous en annonce 4930. Cette précision m'inquiète. Je me souviens en effet d'un chiffre aussi précis. C'était celui des prisonniers du FLN. Chacun sait ce qu'il en est advenu. En fait, il ne s'agit là que d'une estimation provisoire concernant exclusivement les harkis, les plus menacés. Parle-t-on de tous les autres? Parle-t-on de tous ces musulmans condamnés par les tribunaux du FLN? Le chiffre du ministre des Armées, je ne le considère pas comme valable. Il cache l'abandon et la mort de milliers d'autres. En retirant l'armée, vous livrez nos terres et nos populations à la merci de l'ALN. Dans le bled, on rançonne systématiquement les serviteurs de la France. Ailleurs, comme chez moi, l'armée reste l'arme au pied, sur ordre de préfets qui reçoivent leurs directives de l'ALN. Les assassinats se poursuivent. Autrefois, un seul de ces cas aurait soulevé l'indignation du pays. Des jeunes filles sont enlevées et partagées entre les bandes de l'ALN. Des familles entières sont égorgées. La vieille mère, les 2 frères d'un Moghazni de la région de Djidjeli, qui avaient pu s'échapper, ont été sauvagement exécutés. Mais il y a pire encore. Je pense aux prisonniers européens et musulmans. Dans l'Ouarsenis, tout le monde sait que l'ALN détient des prisonniers, un officier et 3 de ses soldats. À Dra-el-Mizan, des Moghaznis ont été mutilés du bras droit. Il existe à Rovigo un camp de prisonniers européens et musulmans. Il y a aussi ce bruit affreux, selon lequel à Alger, en plein cœur de la Casbah, des dizaines d'Européens sont détenus dans des lieux connus des autorités. Celles-ci ont refusé d'intervenir et le commando Georges. Ces hommes, après s'être illustrés pendant des années au combat, ont été désarmés. Ils ont été massacrés. Leurs 2 officiers d'active, français musulmans, ont subi une mort ignominieuse. Voilà, messieurs, le sort que subiront trop des nôtres. Je demande au gouvernement, pourquoi n'avez-vous rien prévu il y a des mois, alors qu'il était encore temps et que déjà l'abandon était décidé? Pourquoi n'avez-vous pas depuis des mois regroupé et protégé ceux qui sont désarmés? Pourquoi avez-vous refusé en Algérie les autorisations de sortie vers la métropole comme à ces supplétifs des Beni Béchir repliés depuis des semaines à Philippeville? Pourquoi enfin avez-vous décidé de refouler hors de notre patrie ceux qui, individuellement, parviennent jusqu'à Marseille? Pourquoi menacer de sanctions des officiers qui se sentent jusqu'au bout responsables de la vie de leurs hommes et organisent leur retour vers la France? Et si le gouvernement me répond qu'il a tout réglé, tout prévu, qu'il rouvre l'ancien camp de prisonniers FLN de Larzac, cela ne me suffit pas. Il faut qu'on m'assure que là-bas, en Algérie, partout, les autorités vont recevoir immédiatement l'ordre de regrouper effectivement tous ceux qui le veulent, à quelque titre que ce soit. Il faut qu'on m'assure qu'en tout lieu, les moyens seront mis en œuvre pour les protéger. Mais alors, ce sont des milliers de personnes qu'il nous faut sauver avant le 1er juillet. Il faut sans plus attendre, monsieur le ministre, que le gouvernement s'y engage. Le reste ne serait que tromperie. Faute de cet engagement, il ne resterait à tous les nôtres que 3 issues. Mourir sous les balles du FLN, se suicider tel ce Mokaden de Camp Robert,
prendre le maquis comme cette Arca des Aurès disparue avec femme et enfants. Mesdames, messieurs, le pouvoir qui est placé depuis 4 ans doit faire face à ce devoir élémentaire d'équité et de justice en protégeant et en sauvant ses hommes. Ou bien il continue volontairement à fermer les yeux et après avoir livré la terre d'Algérie aux rebelles, il livre aussi à l'ennemi d'authentiques Français. Dans ce cas, le gouvernement aura alors sur les mains le sang des innocents. Cela de toute ma raison, de tout mon cœur, je ne puis me résoudre à le croire. Il est encore temps, la France sait être grande et généreuse. Il ne s'agit pas seulement de sauver des hommes, il s'agit dans ce désastre de sauver l'honneur de notre patrie.